Je suis en direct à la communauté de communes du Pays de l'Ourcq, à Marais-sur-Marne, la pyramide Jean Didier. Nous allons assister aux explications de David Dinardo, qui est de Blablacar, qui doit donner toutes les explications du partenariat entre la communauté de communes et Blablacar, Blablacar Daily, qui va combler un manque de transport sur le territoire rural. Cette explication est présentée par le président de la communauté de communes, Pierre Elbode. On est très heureux de participer à la présentation et de surtout imaginer et faire ce partenariat. Je fais court, mais tout le monde sait ici que dans notre configuration de ruralité, la mobilité, c'est ce qui nous préoccupe tous. Alors le Pays de l'Ourcq est évidemment très attentif sur la ligne P. Aujourd'hui, la pauvre, cette ligne, elle est entre l'eau et puis les ennuis encore plus en dysfonctionnement. Je suis David Dinardo, directeur des collectivités chez Blablacar. Et aujourd'hui, je suis ravi de lancer ce partenariat et de représenter Blablacar pour ce lancement, ce beau lancement, parce que en Ile-de-France, Blablacar Daily, ça existe depuis 2017. Il faut l'avoir en tête. Et on connaît tous les bus, on connaît tous la longue distance, où on a aujourd'hui des personnes qui covoiturent sur la longue distance, qui prennent le bus parce qu'on a des autres modes, soit le TGV, ça coûte cher, soit prendre seul sa voiture pour faire 500 km, on a un coût, donc on souhaite mutualiser. En revanche, pour aller au travail, quand on fait les 5, 10, 15, 20 km, on est dans une configuration vraiment particulière où on a beaucoup de contraintes, on ne veut pas faire de détour, on a un coût ressenti de la voiture qui peut être faible. Il y a un trajet sur deux en France qui fait moins d'1 kilomètre et il est fait en voiture. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on met sa clé pour acheter la baguette de pain à 1 kilomètre, on a l'impression que la voiture ne coûte rien. Mais derrière, ça n'apporte pas de solution de mobilité à des passagers qui, eux, se retrouvent privés. Et on a parallèlement des personnes qui aujourd'hui aussi prennent la voiture pour aller au travail et ne souhaitent pas la prendre, mais ils sont obligés de la prendre. Donc Blablacar Daily, c'est le Blablacar local. C'est constituer un réseau de covoiturage sur le territoire de la communauté de communes, d'une agglo, d'une zone d'activité, pour apporter de la mobilité, de l'accessibilité à tous, avec des gains de pouvoir d'achat. Et Blablacar Daily, on le fait exclusivement aujourd'hui, c'est ça le nœud, c'est que on travaille avec les collectivités, les entreprises, pour mettre en place cette solution. C'est vraiment du tripartite aujourd'hui pour que ça marche bien. Alors en Ile-de-France, on a aujourd'hui 954 700 inscrits sur l'application. Donc c'est très bien parce qu'en fait, ça veut dire qu'il y a l'intérêt pour les gens de covoiturer sur la courte distance. On a effectué plus de 2 millions de trajets en 2023, mais bon, 2 millions de trajets sur les. Je pense que peut-être qu'il y a plus de 2 millions de trajets jour qui se font. On en a sur l'année. Et en Ile-de-France, le département de la Seine-et-Marne a été l'un des départements pionniers en fait dans la mise en place de dispositifs de covoiturage, en tout cas avec nous, et ça s'explique par la géographie, le fait que c'est une grande région. On a notamment Disneyland qui est le client qui en termes de nombre de salariés est le plus grand et qui nous fait confiance depuis maintenant 2018-2019. Et en termes de collectivités qui s'impliquent dans le sujet de covoiturage, on a donc le Pays de Meaux qui s'est lancé récemment, en début d'année. Depuis 2017, Île-de-France Mobilité subventionne les trajets en covoiturage. Ils sont subventionnés. Si on a un pass Navigo, notre trajet en tant que passager est gratuit. Le conducteur, lui, reçoit 1,50 € à 3 €. Et si on n'a pas de pass Navigo, on paye 50 centimes. À notre grand désespoir, donc ils ont mis en place cette convention d'incitation financière dès 2017.
À notre grand désespoir, on a encore trop peu de franciliens aujourd'hui qui sont au courant que ça existe, que la région finance, subventionne les trajets en covoiturage. Pourtant, ça fait quelques années. Et nous, notre première alerte qu'on avait vis-à-vis d'Île-de-France Mobilité était de dire, mais vu que le covoiturage, en fait, c'est pour des gens qui vont d'un point A à un point B au travail, ne veulent pas faire de détour dans certaines zones d'activité, etc., c'est difficile de l'organiser à une échelle régionale sur 12 millions d'habitants. Ça s'organise, en fait, c'est les Comcom qui doivent prendre, entre guillemets, cette compétence de pouvoir communiquer, l'organiser et fédérer. Donc on a eu ce chemin, puis Île-de-France Mobilité a dit en effet, nous on reste sur la partie subvention, mais les Comcom peuvent prendre, enfin les EPCI locales peuvent prendre cette possibilité de promouvoir une plateforme, et c'est ce qui nous a amené aujourd'hui à faire ce partenariat. Donc si on revient en arrière, je reviendrai ensuite sur la tarification. L'idée c'est, oui, il y a une application qui s'appelle BlaBlaCar Daily dédiée à la courte distance. Il y a des incitations financières, parce que l'incitation financière d'aujourd'hui est clé pour le passage à l'acte sur la courte distance. Sur le domicile-travail, on a globalement un passager qui aujourd'hui a une propension à payer faible pour aller au travail. Ce n'est pas un trajet loisir. On a un besoin d'un conducteur qui lui a un coup de pouce financier pour ouvrir la portière, changer ses habitudes, faire aussi un détour et accepter de la contrainte. Et aussi, pour que ça fonctionne, donc c'est fédérer les principaux employeurs autour du service de covoiturage. Ça c'est très important. Une communication, là on va créer le réseau, c'est qu'on va inscrire les gens surtout par rapport à leur point d'arrivée. Pourquoi? Parce qu'en inscrivant les gens sur leur lieu de travail, c'est là où quand on va faire des recherches de trajet, en fait on va voir la massification sur ces points d'arrivée. L'application très simple, vous la téléchargez sur n'importe quel store, vous renseignez votre trajet, vous créez votre compte, vous renseignez votre trajet domicile-travail, vous choisissez, soit je suis conducteur, soit je suis passager, et on va vous proposer du coup les passagers ou conducteurs les plus pertinents par rapport à votre axe, en sachant qu'on va calculer beaucoup de choses. Est-ce qu'il accepte souvent les trajets? Est-ce qu'il faut faire beaucoup de détours? On va vraiment vous proposer les meilleures offres en premier. Dans 95% des cas, on trouve des conducteurs sur l'application. L'application aujourd'hui bénéficie d'une belle audience parce qu'on est présent aussi sur Google Maps, qui est quand même beaucoup utilisé aujourd'hui en France. On est d'ailleurs aussi en Via Navigo, mais en exclusivité sur Google Maps. Donc en fait, on va avoir dans les recherches de trajets, les trajets en BlaBlaCar Daily qui vont apparaître sur Google Maps. Et ensuite, on a une garantie retour. Alors la garantie retour, c'est quoi? C'est que si mon conducteur me plante finalement au retour, parce que pour X ou Y raison, il a besoin de partir ou autre, on ne pénalise pas aussi le conducteur, ça c'est important à savoir. Eh bien, on va pouvoir lui proposer au passager, s'il n'y a pas d'autre conducteur disponible, une prise en charge sans franchise et sans avance de frais du covoiturage. Du retour qui du coup n'est pas en covoiturage, qui sera en VTC. On a un partenariat national avec Uber et qui permet justement aux personnes qui aujourd'hui se retrouvent dans une situation où ils se disent bon bah en fait ok je covoiture mais le retour j'ai peur, et bien là on a vraiment une solution qui rassure et qui surtout ne fait pas sortir 1 euro du portefeuille aux passagers parce qu'il n'y a pas de franchise et pas d'avance de frais. Donc la tarification que l'on aura grâce au partenariat, c'est une tarification qui va plus loin qu'Île-de-France Mobilité. Premièrement, le conducteur, au lieu de recevoir 1,50 € minimum, il va recevoir 2 € minimum. Pourquoi on tire en 2 €? Parce qu'en fait, quand vous gagnez 2 €, surtout des trajets plus courts, on a une subvention plus forte quand même, on va savoir. Vous gagnez jusqu'à 3,50 € par trajet et par passager transport. En sachant qu'on peut avoir maximum 3 passagers, parce que le but, c'est de rester en dessous du barème kilométrique et de ne pas être en situation de bénéfice. Pour le passager, lui, c'est gratuit. Qu'il y ait un pass Navigo ou non. C'est une mesure forte. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, réserver à notre sens la gratuité aux seuls usagers du pass Navigo est contre-productif si on a un objectif de baisser l'autosolisme.
En gros, vous allez dire aux gens qui ont déjà un transport en commun qui marche, si vous faites du covoiturage, c'est gratuit. Alors ça peut s'entendre sur des gens qui prennent le transport en commun et qui perdent beaucoup de temps dans les transports en commun. Il peut y avoir le cas en Ile-de-France, mais ce que l'on aimerait nous, in fine, c'est que tous les gens qui prennent leur voiture, certains lâchent leur voiture et montent dans la voiture de quelqu'un d'autre. Donc là, ce qu'on leur dit, c'est gratuit. Vous ne payez rien. Cette gratuité, elle est nécessaire aussi pour pousser, pour que les conducteurs ils disent bah, ça coûtera moins cher en fait au final que de prendre ma voiture et de mettre l'essence. Et ça pousse aussi les gens à tester un service qui aujourd'hui, je le répète, c'est pas un bus, c'est pas un train. Quand on fait du covoiturage, bah, il y a une demande, il y a une acceptation et ça doit rentrer dans les mœurs. Donc on est là aussi aujourd'hui pour pousser les gens à tester et passer à l'acte le plus facile. En sachant que je vous parle beaucoup de domicile-travail, mais aujourd'hui, Île-de-France Mobilité récompense tout type de trajet, donc c'est aussi des trajets loisirs occasionnels. Ce qu'on récompense, c'est les gens qui sont à deux dans leur voiture. La prime covoiturage, vous en avez sûrement entendu parler, c'est la possibilité pour tout conducteur, jusqu'à fin d'année, qui va tester l'application, d'avoir une prime de l'État, donc elle est de 25% dès qu'il 25 € dès qu'il réalise son premier covoiturage et de 75 € au deuxième covoiturage réalisé. 10 covoiturages, ce n'est ni plus ni moins que 5 allers-retours. Donc si je fais 5 allers-retours, je reçois un virement de 100 € qui est la prime covoiturage de l'État et qui, pour faire ces 10 trajets, l'important c'est d'en faire un au moins sur l'année 2024 là, qui reste. Et ensuite on peut continuer à faire les trajets si le dispositif n'est pas reconduit début du trimestre 2025, ce sera quand même proche. Et aujourd'hui ce qu'il faut c'est apporter des solutions de mobilité où nous certes on n'est pas du zéro carbone parce qu'une voiture ça émet toujours du CO2. Par contre c'est une façon très concrète et très rapide avant de mettre des choses plus lourdes de diviser les émissions de CO2. Ne peut s'inscrire que par l'application. Oui. Donc vous excluez les personnes qui n'ont pas de téléphone, qui ne peuvent pas en avoir, oui. Qui ne veulent pas en avoir. Enfin bon, il y a différentes possibilités, notamment les personnes âgées. Oui, on l'exclut. Alors on a il y a deux raisons. Il y a une raison qui est très pragmatique à cela, c'est qu'aujourd'hui, pour percevoir des subventions de la part de l'Île-de-France notamment, on a besoin de certifier un registre national de preuve de covoiturage que le trajet a bien été effectué. Si aujourd'hui je n'ai pas de géolocalisation, j'ai aucune preuve de prouver qu'on a bien deux personnes au même endroit. Donc ça c'est la première raison. Et ensuite la deuxième, c'est que on a, vous parlez des personnes âgées, on reste sur une application qui reste quand même très axée aujourd'hui. En tout cas, la promesse que l'on a reste le trajet domicile-travail. C'était écrit, c'était gratuit pour les passagers avec ou sans Navigo. Mais du coup, les gens vont se poser des questions. Quoi. Je paye rien du tout de mon trajet, ça se passe comment J'ai pas compris. Les gens, les passagers vont se poser des questions. Je réserve un truc et c'est gratuit. C'est écrit en fait, le prix est barré, c'est écrit que c'est subventionné par Île-de-France Mobilité, voilà. Le partenariat que nous avons ensemble. Voilà, ils vont vraiment... Donc en fait, ils savent qu'au lieu de payer 3 €, ils vont payer 0 parce qu'il y a quelqu'un qui paye. D'accord. Quand c'est gratuit, c'est toujours financé. Voilà, mais bon, on a toujours peur justement quand c'est gratuit de... Non, je pourrais vous montrer dans l'application vraiment le prix qui est barré. Et si on clique sur le prix, c'est expliquer pourquoi c'est gratuit. Vous parlez d'Île-de-France régulièrement, mais nous ici on est en zone rurale et aussi urbaine, parce qu'on a des grandes villes comme Meaux. Comment ça se passe pour Blablacar quand il s'agit de faire la différence entre les zones rurales et les zones urbaines? Alors l'application, il n'y a pas de différence. Ce qui est important pour nous, c'est que on a la plus grande partie de notre activité qui est en deuxième courant. Là, ça c'est un fait. Les gens qui covoiturent aujourd'hui sur notre application sont des gens qui prennent la voiture. On ne fait pas de trajet dans Paris. Maintenant, on sait aussi que dans les territoires ruraux, on travaille avec 150 collectivités en France, dont une centaine qui sont des communautés de communes et des PETR.
Donc on est vraiment c'est une application qui est très focalisée sur le travail avec les communautés de communes et les PETR. En revanche, pour que ça fonctionne, la communication est clé. C'est pour ça qu'on travaille avec vous, parce qu'en communiquant, et c'est ce qu'on va faire, on va créer un réseau pour les gens qui viennent travailler sur votre territoire, parce que c'est là où vous avez la clé, c'est pour les gens qui affluent. Mais si on souhaite demain créer un réseau pour des gens qui vont travailler sur la communauté d'Aglo de Meaux, c'est le travail que va faire la communauté d'Aglo de Meaux qui va compter, parce que c'est eux qui vont avoir finalement ce rôle de destination. L'application est ouverte, ça aussi c'est très intéressant. Quand on est sur votre territoire, on aura les avantages de votre territoire. Quand on sera sur Meaux, on sera sur les avantages de Meaux. Mais l'application est la même. Donc les réseaux qu'on crée dans un sens ou dans un autre se nourrissent. Qu'est-ce que vous attendez comme augmentation de chiffres, comme augmentation d'usagers? Alors ce que je peux dire sur l'exemple que j'ai, c'est sur Val-Briard, on a multiplié par 3 le nombre de trajets. Alors j'ai pu la donner, je ne sais pas si vous avez à date le nombre de trajets qu'on effectue. On a 700 inscrits sur le territoire. Après l'idée c'est de tripler le nombre. Généralement sur une collectivité comme la vôtre, on sera sur environ 100-200 trajets qui se font par semaine. Donc on est allé sur 500-800 trajets par mois. Le but pour nous, c'est en 3-4 mois de pouvoir arriver à 1000-1500 trajets mois. Mais ça, c'est vraiment dans un premier temps. Après, il faut savoir qu'en termes d'habitants, aujourd'hui, on a des communautés de communes de 30 000 habitants qui font 4-5 000 trajets par mois. Et donc, c'est bien pour vous? Ah oui, c'est dans les meilleures statistiques qu'on a. C'est ce qu'il faudra voir. Après, ça dépend de beaucoup de paramètres. Ça dépend de est-ce que j'ai des entreprises sur mon territoire, de quelle taille elles sont, etc. C'est surtout ça qui va être déterminant dans les résultats. Parce que plus on a encore une fois des endroits diffus en termes de travail, plus on a des entreprises plus petites, plus toujours la communication est difficile pour la montée en charge du réseau. Ce qui passe par les entreprises. C'est les entreprises qui doivent communiquer. C'est les entreprises, en tout cas, qui ont la clé dans les zones d'activité pour constituer un réseau de covoiturage. Donc auprès de leurs salariés. Exactement. C'est vraiment de cette façon, avec cette communication-là, qu'ensuite les entreprises du territoire voient leurs bénéfices en disant « Ah bah tiens, voilà, nous ça marche aussi très bien, on a des intermarchés dans la grande distribution qui fonctionnent très bien. » Et ceux qui ont fonctionné, c'est ceux qui ont pu justement prendre le temps d'expliquer ce qu'est la solution. L'intérêt pour les entreprises, c'est d'arranger leurs salariés, c'est un confort pour leurs salariés? Alors, les entreprises ont beaucoup d'avantages en fonction de leur spécificité. On va avoir des entreprises qui vont se dire « Bon, moi, ce que je souhaite, c'est d'améliorer l'accessibilité de mon site parce que je suis au milieu de nulle part. » Voilà. Certaines, ça va être ça. D'autres, ça va être j'ai des petits salaires et il faut que je trouve des solutions pour augmenter le pouvoir d'achat de mes collaborateurs. D'autres, ça va être plutôt sur des grands groupes, par exemple, sur je mets en place des plans de mobilité, j'ai besoin d'actions concrètes dans le cadre des plans de mobilité. D'autres, c'est dans le cadre de la mise en place du forfait mobilité durable. D'autres, ça va être pour des manques de places de parking. D'autres, ça va être pour du personnel qui travaille de nuit et qui n'a pas de solution pour venir. Ça dépend vraiment en fonction des besoins de l'employeur. C'est un complément au TAD. On est perçu, en tout cas pour les actifs, comme un vrai complément au transport à la demande. Et justement, par rapport au transport à la demande, on a toujours cette notion de garantie de service qui est propre au transport en commun. Notre objectif, c'est d'avoir un réseau suffisamment fort avec ce partenariat pour qu'on l'on dise le réseau de covoiturage, ça reste toujours une demande et une acceptation d'un particulier. Néanmoins, il y a un niveau de service tellement élevé, c'est-à-dire un taux d'acceptation tellement fort, que je le perçois sur mon territoire comme étant un vrai moyen de mobilité. Là où je suis le plus fier, moi, par exemple, c'est que j'ai lancé en 2020 la communauté d'agglomération du Beauvaisis. À Beauvais, ils sont 100 000 habitants, mais sur 100 000 habitants, on fait 1500 trajets jour. 30 000 par mois. Donc là, en fait, quand on met le ratio à l'habitant... À cause de l'aéroport, hein? Ah, en plus, non, c'était pendant le Covid qu'on a bien démarré, donc c'était pas l'aéroport, c'est plutôt d'autres entreprises comme ACO qui fabrique des tracteurs et d'autres gros employeurs.
Mais en tout cas, on a réussi dans des territoires de ce type, ou même à Lannion, Trégor communauté en Bretagne, où ils sont de mémoire une 30 000 habitants, c'est là où on fait 5 000 trajets par mois. Donc là, oui, les gens connaissent. Et c'est là où on se dit, bon, bah, on commence vraiment à évangéliser une pratique. Si j'ai bien compris, si on est en rupture le soir, on rentre chez nous, le conducteur nous fait faux bon parce que, comment dire, il ne peut pas nous ramener, si j'ai bien compris. Donc vous dépêchez un VTC pour... Est-ce que vous imaginez un VTC faire le soir à 20h à Lizy-sur-Ourcq, mais en Mulciens? Alors, s'il n'y a pas de VTC, ce sera un taxi. Et dans ce cas-là, il y a une avance de frais. S'il faut avancer les frais, on n'est pas connecté avec toutes les sociétés de taxi. Et on rembourse sur attestation, enfin sur facture a posteriori. Le partenariat, c'est une garantie retour. Vous parlez d'un partenariat avec des employeurs et donc aussi les communautés de communes. Est-ce que ce partenariat comporte une contribution financière pour les employeurs ou pour la communauté de communes? Il y a un partenariat en effet avec la communauté de communes où il y a une contribution financière. De mémoire, elle est de l'ordre, si je peux le dire, de 2 500 € pour une année. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette contribution financière est pour nous un objectif d'engagement, notamment en termes de communication, mais il y a la subvention au trajet qui représente en réalité une grosse partie du coût et qui est soutenue à la fois par IDFM et par BlaBlaCar Daily. Beauvais, pour faire 1500 trajets par jour, ça leur coûte 1 million d'euros par an, notre solution. On n'est pas quand on fait beaucoup de volume, à un moment, bon, on a aussi un coût. Il est 2,50 € en moyenne par passager, mais du coup, il a un coût. Et aujourd'hui, ce coût des trajets est supporté dans le cadre de la convention avec IDFM et BlaBlaCar Daily. Donc on a tout intérêt en fait sur le territoire à faire le plus de trajets possible, parce que plus on fait de trajets, plus en fait on redistribue du pouvoir d'achat sur notre territoire. Pour les employeurs, ça n'a pas de coût. En fait, c'est dans le partenariat, l'accompagnement des employeurs est inclus. On travaille avec plus de 150 collectivités aujourd'hui en France. On a les premiers partenariats qui ont démarré en 2017. Et rien que sur ce début d'année, on a 50 nouvelles collectivités qui se lancent. Donc en fait, on voit vraiment que chaque collectivité aujourd'hui souhaite promouvoir sa solution de covoiturage. Pierre, ce système, il démarre quand? Il démarre tout de suite? Il démarre incessamment. Nous avons ce soir annoncé la signature de cette convention avec BlaBlaCar Daily, comme ça a été évoqué au cours de cette avant-première, avant un conseil communautaire, pour essayer aussi de partager l'information avec tous les élus communautaires et mes collègues. Ça y est, c'est signé, c'est acté? Oui, c'est acté. Le prix a été annoncé lors de la présentation, mais surtout l'idée c'est de tout de suite communiquer sur ce sujet qui concerne la mobilité dans un territoire rural. Et effectivement, je suis très très heureux et satisfait d'avoir pu effectivement participer, comme la communauté d'agglomération de Meaux, nous l'avons vu ce soir aussi également. Tous ces systèmes de réseau et d'amélioration prévisible quand même de l'offre de mobilité sur le territoire ne se conçoivent que aussi dans un système le plus large possible. Ça a été évoqué dans notre présentation de ce soir. On a vu un nombre important de collectivités pour rapprocher l'information au plus près, et c'était le sens du message du représentant de la société qu'il faut absolument créer un axe de communication pour que l'usager sache au plus près qu'il peut avoir une capacité à voyager avec un covoiturage qui ne coûte rien au passager en question et dont le coût donc est pris en charge par Île-de-France Mobilité. Le but est aussi d'avoir une démarche citoyenne parce que une personne dans une voiture, on sait tous, c'est une aberration écologique. Donc soyons aussi dans cette façon de reconsidérer notre mouvement au quotidien et avec les entreprises. Parce que l'idée de BlaBlaCar Daily, c'est d'associer le monde du travail et pas uniquement le simple déplacement personnel. C'est pour ça que la communauté s'est investie et a adhéré à cette opération et à la mise en place de l'application. C'est que nous pensons que les chiffres le démontrent, les statistiques sont connues par effectivement ceux qui s'occupent du transport. Le nombre de trajets au quotidien, c'est effectivement l'ossature du travail et du potentiel
pour diminuer tout simplement l'empreinte carbone. 2 ou 3 personnes dans une voiture par X passagers pas clandestins, mais au contraire qui occupent une voiture au lieu d'avoir un seul conducteur. C'est du bon sens. Et c'est ce que nous cherchons à faire au Pays de l'Ourcq, bien évidemment, le plus rapidement possible. Donc là, les conducteurs peuvent s'inscrire d'ores et déjà, comme les usagers qui veulent, comme les passagers. Oui, je pense qu'il faut peut-être attendre la fin du mois, parce qu'il y a peut-être encore des début novembre. Début novembre, les choses pourront être organisées. Mais nous, je tiens aussi à assurer les auditeurs que nous allons transmettre l'information via notre système numérique Panneau Pocket, que la communauté diffuse sur l'ensemble des 22 communes du Pays de l'Ourcq, et ce sera effectivement bien précisé. Mais on peut faire de l'avant-première et maintenir effectivement cette information. Il y a une réelle avancée, me semble-t-il, et je tiens à remercier aussi la région de France et sa présidente, parce qu'il y a un coût financier pour nous modifier des comportements et surtout apporter un service complémentaire aux habitants de ce territoire, mais d'une façon beaucoup plus large aux habitants franciliens.